Bonjour, aujourd'hui à Philofoot, je reçois Mika, entraîneur de l'équipe première d'un petit village près de Versailles, Buc. Alors Mika, est-ce que tu peux te présenter pour les internautes? Oui, donc je m'appelle Mickaël Delmar et je suis entraîneur des seniors à Buc depuis 3 ans maintenant. Alors Buc est dans quelle division aujourd'hui? Alors les seniors 1 sont en 2e division et les seniors 2 sont en 6e division de district. Je crois que cette année, vous risquez de monter en division supérieure. Tu peux nous en parler? Et ben, actuellement, on est premier du championnat. Et donc derrière, c'est vrai qu'on est dans une lancée pour accéder à la première division de district, qui serait intéressant pour la ville et le club. Donc j'espère qu'on va y arriver. Il reste 5 matchs. Maintenant, il faut faire notre possible pour y arriver. Quel souhait as-tu en tant qu'entraîneur pour le club et pour tes joueurs? Alors, pour le club, ça serait de travailler dans des conditions encore meilleures, parce qu'on a quand même des bonnes conditions à Buc. On a un beau terrain, une belle pelouse. Par contre, c'est vrai que pour l'entraînement, ce serait sympathique de pouvoir travailler sur un synthétique. Donc, ce serait un des souhaits majeurs sur les prochaines années. Mika, qu'est-ce que c'est pour toi un bon joueur à ton niveau dans l'équipe que tu entraînes? Alors c'est avant tout un joueur avec un bon état d'esprit, avec une volonté de progresser et qui est capable de jouer avec les autres et pour les autres et non pas que pour lui. Les joueurs que tu entraînes sont-ils payés? Non, il n'y a aucune prime de match, non, ils sont payés en sourire. Pas de prime? Pas de prime, rien. Est-ce que vous faites des recrutements? Alors, c'est pas du recrutement comme on peut l'entendre à un niveau professionnel, c'est essentiellement de mobiliser peut-être d'autres personnes qui puissent intégrer le projet qu'on monte avec l'équipe depuis 2-3 ans. Donc, c'est attirer du monde pour avoir plus de monde à l'entraînement et des joueurs qui ont un bon état d'esprit et qui puissent faire vivre le club assez longtemps. As-tu déjà rencontré de la triche? As-tu déjà reçu des pots de vin ou des demandes plus ou moins illégales? Non, jamais. Quelle différence fais-tu entre les U19, U21 et l'équipe première que tu entraînes? C'est une question, je pense, de maturité physique, maturité tactique. Et donc forcément, il y a une différence à un moment donné qui se fait de par l'âge, la maturité technique sur le terrain. Et donc forcément, théoriquement, il y a quand même une légère supériorité chez les seniors par rapport aux autres, mais ce qui n'est pas forcément vrai au niveau individuel. Par contre, au niveau collectif, oui, certainement. As-tu des joueurs de 50 ans, des joueurs de 40 ans dans ton équipe? Non, le groupe est essentiellement composé de joueurs de 22, 23, 24, 25 ans, un ou deux trentenaires. Donc la moyenne d'âge, je pense qu'elle doit être aux alentours des 24 ans. As-tu déjà rencontré des problèmes d'arbitrage? Ça arrive malheureusement. Ça arrive malheureusement, mais bon, c'est gérable. C'est le football. J'ai entendu parler d'un derby avec Jouy. Y a-t-il réellement des derbys à Buc comme il y a entre Lyon et Saint-Étienne, PSG et Marseille? À entendre les joueurs, oui, ça pourrait y ressembler puisqu'ils habitent tous quasiment dans la même agglomération et donc derrière, certains jouent à Jouy, d'autres jouent à Buc. Mais je pense pas que forcément sur le terrain ça se ressent. Ça se ressent un petit peu, mais je suis pas sûr que ce soit réellement, puisse parler réellement de derby et d'opposition réelle. As-tu un héros? Un héros footballistique? Oui. Je dirais que celui qui dans les dernières années m'a le plus impressionné, ça serait peut-être Zidane, qui par sa force de caractère, par son état d'esprit, par sa technique, son impact sur le jeu a permis pas mal de choses.
Mika, est-ce que tu peux faire un pronostic pour la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde qui va bientôt se passer? L'équipe susceptible de l'emporter? Il y a beaucoup d'équipes en devenir. Donc, il y a les Allemands qui sont très très jeunes et très forts, les Hollandais c'est pareil. Je pense que l'Espagne risque aussi d'être plutôt bien placée. L'équipe de France, ça dépendra de la reconstruction entamée récemment. Nous allons conclure par un match très important qui va bientôt avoir lieu. Buc contre Bois d'Arcy. Je crois que vous êtes premier au championnat et que Bois d'Arcy est second. Si vous l'emportez, vous améliorez vos chances de passer dans la division supérieure. Un pronostic, Mika? Je pense qu'on va gagner. Je suis certain qu'on va gagner. Et puis après, le score, c'est pas trop grave, c'est surtout la manière. Et puis si on arrive à rester soudés ensemble, je pense qu'il n'y a aucun souci pour qu'on puisse prendre les points de la victoire. Eh bien écoute, Michael, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Nous nous retrouverons sur le terrain parce que Philo Foot va filmer un petit peu du match. Comme ça, les internautes pourront se faire une idée du travail accompli aussi par Mika et pour voir visuellement une équipe jouer à ce niveau de la compétition. Au revoir Mika. Merci, au revoir.